nos histoires de signes. Seigneur, si c'est lui, permet qu'il m'appelle à telle heure. Seigneur, si c'est elle, permet que ma maman dit telle chose. Ah, aujourd'hui, je viens avec le témoignage d'une sœur. Suite à mon témoignage où j'ai expliqué comment je suis retombée dans la fornication, elle m'a envoyé son message. Je lis, elle dit « Bonjour Grâce, j'ai écouté ton témoignage sur la fornication. J'ai vécu une histoire similaire, un peu similaire. Est-ce que je peux te la raconter et que tu puisses raconter en vidéo afin que d'autres sois fortifiés? Merci pour ta réponse. » Alors, le message est long, mais je vais essayer de résumer en vidéo. Elle dit, elle était dans une phase de sa vie où elle priait beaucoup pour son mariage. C'est normal, quand tu es une femme à un certain âge, il faut prier pour ton mariage. Elle priait beaucoup pour son mariage. Et voilà qu'un jour, elle part récupérer sa fille. Et en allant, elle rencontre un monsieur. Elle regarde le monsieur. Sans arrière-pensée, elle avance. Et 1 heure après, le monsieur, il vient vers elle. Il lui dit « Bonjour, comment vous allez ?» Vous voyez comme les hommes, ils draguent. Je suis chrétien et tout. Là, je côtoie une personne avec qui je chemine, mais ça ne va pas trop. Est-ce que ça te dirait qu'on échange? Il n'y a pas de problème, elle est célibataire. Le gars, il vient, il dit qu'il est chrétien. Il y a feuille. Elle lui donne son numéro, ils s'échangent des messages, ils s'appellent de temps en temps. Et voilà qu'on organise un programme dans son église. Elle invite le frère. J'ai un programme dans mon église, ça te dirait de venir? Le frère dit, il n'y a pas de problème. Hein. Mais avant que le frère il vienne à l'église, elle fait une prière à Dieu en disant, Seigneur, si c'est réellement l'homme que tu as prévu pour moi, permets qu'il s'habille de cette manière. Eh Seigneur! Les signes. Je sais pas, nous, les chrétiens de maintenant, on a l'impression qu'on se voit trop en Gédéon façon, Seigneur, montre-moi tel signe, si c'est vraiment toi qui m'appelles et tout. Donc, elle fait cette prière à Dieu, Seigneur, si c'est lui, permets qu'il s'habille de telle manière, il porte telle couleur de vêtements. Comme par hasard, le frère, il vient, il a porté la même couleur de vêtements qu'elle avait demandé à Dieu dans sa prière. Ils commencent à se côtoyer, ils s'appellent et tout. Le monsieur, il s'est attaché à ses enfants. Faut dire que le monsieur, la femme, elle a des enfants. Vous savez, en tant que mère célibataire, dans la société, on nous fait tellement croire que quand tu es mère célibataire, aucun homme ne voudra de toi. Donc, tu t'imagines, tu es une chrétienne, tu t'es gardée de la fornication et tu rencontres un homme bien là et qui dit qu'il est chrétien en plus, qui aime tes enfants. Il n'y a rien de mieux, quoi. Donc, elle continue de cheminer avec le frère, ils sortent par moments. Et voilà qu'un jour, le frère, il l'invite. L'endroit n'était pas loin. Là où il l'invitait, c'était pas très loin. Elle part et quand elle arrive, il se retrouve dans une chambre. Quelqu'un me dit, mais pourquoi le ciel a suivi jusqu'à dans la chambre? Elle savait? Non, parfois quand tu parles avec un homme, tu es tellement rassuré, tu crois tellement en sa chrétienté que tu te dis, mais non, il sait que je suis chrétienne, elle sait que je suis chrétienne, donc on ne pourra pas tomber. C'est ce qu'on se dit et on tombe malheureusement. Donc, vaut mieux éviter un homme qui, à partir du moment où le gars, tu sais qu'il est fond de toi, il est amoureux de toi, ma chérie, ne prends pas le risque d'aller dans une chambre avec lui. Ne prends pas le risque de te retrouver dans des endroits où vous serez deux et tout. Voilà, c'est un risque que moi aussi j'ai pris, plusieurs chrétiens ont pris. Mais je veux nous dire en vrai, à partir du moment où quelqu'un te plaît un peu, il est facile que vous tombez dans les flirts, dans la fornication. Donc voilà, la sœur, elle part au rendez-vous, il se retrouve dans la chambre et le monsieur il commence à la toucher. Dès qu'il la touche, après, dès qu'il a là, voici ce que le monsieur sort. Il lui dit, tu sais quoi, ma femme m'a trompé avec un homme de l'église, un chrétien qui priait avec nous, m'a cocufié. Vous voyez? Donc, à l'instant, la sœur comprend que c'est un esprit de vengeance. L'homme, il a vu que c'est une bonne chrétienne, sobre et tout. Il a dit, pour me venger de cette bande de chrétiens-là, je vais aussi détourner une sœur qui pratique la sanctification. Et voici ce qu'il a fait avec la sœur. Elle s'est sentie mal, comme j'ai expliqué dans mon témoignage. Elle dit qu'elle était animée par le même sentiment. Elle était mal à l'aise. Elle a fait des mois où elle n'arrivait pas à prier. En fait, il y a des gens qui vont se dire, mais nous tous, on couche tout le temps ici. C'est pas la fin de la vie. C'est pas la fin de la vie, c'est pas la fin du monde. Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit et que tu tombes encore dans la fornication, c'est difficile parce que... Je ne sais pas comment vous expliquer. Vous qui vivez au train dans la fornication, vous ne pouvez pas comprendre. Quand tu as une relation solide avec Dieu et que tout d'un coup, il y a quelqu'un qui n'est... Moi, je vous dis, hein, je suis arrivée à un stade de ma vie où le simple fait qu'un homme dont je sais qu'il est amoureux de moi me fasse comme ça,
Je ne supporte pas. En tout cas, tu peux juste être un ami, mais à partir du moment où je sais que tu es amoureux de moi, le fait de me tenir par le dos, c'est lourd pour moi. Parce qu'en fait, mon corps est tellement sacré. Donc, c'est le sentiment qui anime quand tu te retrouves à tomber dans la fornication. Elle a dit pendant des mois, elle n'arrivait pas à prier, elle était mal. Et Dieu merci, le Saint-Esprit lui a mis à cœur d'expliquer la situation à son pasteur. Beaucoup de chrétiens sont dans cette phase-là. Vous avez rétrogradé, vous savez que vous êtes mort à l'intérieur de vous. Vous avez besoin d'aide. Mais vous dites, ah, comme les gens ont tellement une image de moi, si je m'en vais, je rends mon témoignage, ils seront déçus. Ils vont dire, ah, donc toi qui parles toujours de l'église de Dieu, toi qui es toujours à la chair, là, tu es tombé dans la fornication. Satan nous bloque avec ça. Mais pourtant, quand tu parles, ça te libère. Donc, elle allait parler à son pasteur. Le pasteur, il a soutenu en prière. Et aujourd'hui, elle a rebondi. Sa marche chrétienne, ça se passe bien. Là, présentement, elle attend son futur mari. Et je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que Dieu t'envoie un merveilleux frère. Que Dieu éloigne de toi tous serpents au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'était ça le témoignage de notre sœur. Elle a voulu partager avec vous. Soyons vigilantes, nous qui pratiquons la sanctification. Ne pensez pas que parce qu'on a fait 10 ans de conversion, ça veut dire qu'on ne va pas tomber. Ah là 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 là. J'ai eu un accompagnement avec une sœur. La sœur, elle a des années, plus d'une dizaine de conversions. On parle et puis elle me dit que elle n'est pas tombée dans la... Bon, tout ça c'est la fornication, mais en fait, elle est tombée dans des pratiques bizarres. Elle est toute seule, elle fait tout ça. Et moi ça m'a fait un tic. Je me suis dit, ah, écoute, Grâce, ne pense pas que toi, tu es trop forte. Hein? Ne pense pas que le Saint-Esprit, faut que tu sois vigilante parce que tu peux me pratiquer la sanctification pendant 20 ans et un bon matin pour un rien tomber dans le péché. Donc, soyons vigilants, mes frères et sœurs. Tu sais que tu es célibataire. Ne prends pas le risque d'aller à un rendez-vous avec un frère dans un lieu bizarre. Oui. Ne te dis pas, ah non, mais nous sommes chrétiens. Il sait que la fornication, c'est un péché grave. Donc, non. Même la Bible a dit, fuyez le péché. Le Joseph, qui est notre modèle dans la Bible, Joseph a fui. Il a laissé son habit. Il savait que en laissant son habit, on pouvait dire, mais si tu ne l'as pas fait, comment ça se fait que ton habit soit avec la dame? Mais il a dit, je préfère qu'on m'accuse que de souiller mon corps, de souiller le temple du Saint-Esprit. Amen. Donc, soyons vigilants, mes frères et sœurs. Tu as commencé la sanctification. Bats-toi. Un gars qui n'est pas chrétien, qui n'est pas, ou un qui est chrétien tiède, ne te fatigue pas. Toujours, je dis aux gens, parfois on trouve que je suis trop dur. Un gars qui n'est pas assez spirituellement, vous allez tomber. Même un gars qui est, déjà même nous-mêmes qui sommes assez spirituellement, on fuit parce qu'on sait qu'on peut tomber en une fraction de seconde. À plus forte raison, quelqu'un qui n'est pas encore assez spirituellement. Tu vas me dire, mais comment reconnaître qu'il est assez spirituellement? Bah, par son comportement, par sa manière de parler. Un chrétien qui ne se gêne pas à critiquer. Déjà, même tu es dans son véhicule et puis il est là, mais fait chier, n'importe quoi. Il insulte n'importe comment. Il n'est pas assez spirituellement, il n'a aucune maîtrise de soi. En fait, Dieu nous parle tellement, il nous montre tellement de signes, mais c'est nous, on fait à notre tête. Un frère qui n'est pas assez spirituellement, qu'importe la ruse, tu peux le détecter parce que toi, tu es assez spirituellement. Et moi, c'est comme ça que j'ai détecté de nombreux serpents dans ma vie. Vous voyez, je suis sur les réseaux. Je me fais beaucoup draguer. Et en dehors même des réseaux, je me fais beaucoup draguer par des chrétiens. Mais beaucoup sont les serpents. Mais par la grâce de Dieu, j'arrive à les reconnaître. Donc, si Dieu le fait avec moi, Dieu le fait avec d'autres sœurs, il peut le faire aussi avec vous. Amen. Soyez bénis. Si ce témoignage vous a béni, partagez cette vidéo-là pour édifier quelqu'un, d'autres chrétiens qui pratiquent la sanctification. Voilà.